Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour une vidéo d'actualité, puisque depuis hier soir on sait que Thiago Silva ne signera pas de prolongation au Paris Saint-Germain, l'histoire d'amour, l'aventure Thiago Silva au Paris Saint-Germain qui date de 8 ans, prend fin. À la fin de saison, donc, c'est terminé. Voilà, Thiago Silva qui apparemment pourrait prolonger son contrat juste de 2 mois jusqu'à fin août pour finir la Ligue des Champions de Paris Saint-Germain. Mais ensuite, pour la prochaine saison, c'est terminé, plus de Thiago Silva. Alors, j'aimerais déjà vous dire, pour ceux qui me disent, qui ne comprennent pas que mes vidéos sont plus en HD et tout, c'est parce que mon téléphone avec le micro, malheureusement, ça marche plus. Bon, j'ai un problème avec mon téléphone. Donc soit je fais les vidéos avec mon téléphone, mais malheureusement le son sera pas top, ou soit je fais les vidéos avec un autre téléphone, dont celui-ci, mais le micro marche, le son sera toujours pareil. Donc vaut mieux avoir un bon son qu'une bonne image, je pense. C'est le plus important. Voilà les amis. Sinon, juste avant de commencer, mon live sur l'histoire du Paris Saint-Germain, le quiz spécial Coupe d'Europe, c'est demain soir à 19h, de 19h à 20h. Donc mercredi soir, demain soir, 19h à 20h. Après, venez pas me dire « Ah ben oui, mais je savais pas, la clochette de notification m'a pas dit. » Non, vous inquiétez pas. Demain, 19h, 20h, je suis en live. Voilà, pour le quiz. Donc là, vous n'avez pas d'excuses de la cloche, de tout ça. Même si elle vous fait un coup de Trafalgar, la cloche, vous êtes au courant. Voilà les amis. Donc Thiago Silva, les gars, écoutez, que dire de Thiago Silva, je pense, comme à l'instar de Cavani, je vous ai dit, c'est important de changer, c'est important de rajeunir le projet, c'est important de ramener de nouvelles têtes. Thiago Silva est là depuis le début de ce projet. Thiago Silva, ça fait 8 ans qu'il est là. Thiago Silva, il va avoir 36 ans. Thiago Silva, c'est un gros salaire. Et vous connaissez mon avis sur Thiago Silva. Notamment, en plus, où il est plus souvent blessé. Maintenant, lui aussi, il est très souvent blessé. On l'a vu encore cette saison. Et c'est un joueur qui, surtout depuis la remontada, qui a du mal vraiment à défendre en avançant. Il défend trop en reculant, il fait trop reculer le bloc. J'ai fait une vidéo, je vous ai mis le lien en dessous, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur Thiago Silva. Donc je vous ai mis le lien de la vidéo où à l'époque, rappelez-vous, j'avais argumenté sur toutes les choses que je reprochais à Thiago Silva sur ses lacunes et sur notamment son mental dans les énormes matchs, à gérer aussi son stress et ses émotions. Voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je vous laisserai regarder ou revoir la vidéo avec mes arguments que j'avais donnés dedans, parce que sinon ça serait trop long. Mais vous connaissez mon avis avec Thiago Silva, voilà, je pense qu'il est temps de changer. Thiago Silva a fait son temps. Thiago Silva est certes un très bon défenseur dans les duels, dans l'anticipation, tout ça. Mais malheureusement, Thiago Silva, trop aussi de lacunes, donc comme je vous l'ai dit, dans sa gestion du stress, dans son mental. À Barcelone, au Camp Nou, c'est lui qui fait reculer le bloc. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Rabiot avait dit juste après le match, on n'a pas suivi les consignes du coach qui nous avait demandé, comme à l'aller, de presser haut cette équipe du Barça. Thiago Silva... il a dit on a fait le contraire, on a joué derrière, on a trop reculé. Donc ça, c'est Thiago Silva qui avait fait reculer le bloc. La preuve, l'année d'après, au Bernabéu, Emery décide de ne pas le mettre titulaire, c'est qu'il y a forcément une raison, d'accord, alors qu'il n'était pas blessé ni quoi que ce soit. Voilà. Sachant qu'à ce match-là, Bernabéu, on avait quand même fait un très bon match jusqu'à la 80e, on avait tenu la tragédie haute au Real jusqu'à ce fameux changement de Cavani qui est remplacé par Meunier. Voilà, mais sinon on avait fait un super match. Le match face à Dortmund, le match retour face à Dortmund, Thiago Silva n'est pas là, notre équipe joue moins basse, nos défenseurs jouent plus haut, et un mec comme Marquinhos et Kimpembe qui était notamment beaucoup plus complémentaire, avec un Kimpembe qui n'hésite pas à aller de l'avant balle au pied, à percuter, à casser des lignes balle au pied. Voilà, moi je trouve que face à Dortmund au match retour, on a joué beaucoup moins bas et on a pris plus cette équipe de Dortmund à la gorge comparé au match aller, on a reculé. Donc voilà, Thiago Silva, c'est ça son problème. Il fait reculer le bloc. J'ai jamais trouvé en Thiago Silva... Alors, ses débuts au PSG, ses 3 premières saisons, il a été monstrueux. C'est que vraiment, depuis la remontada, il y a eu un truc... Je vais pas revenir encore une fois sur tout ce que j'ai dit. Il y a le lien en dessous. Alors certains sylvistes, je les appelle comme ça, les sylvistes, sont des mecs qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur Thiago Silva et qui le défendent coûte que coûte. Vont me dire, ouais, mais Silva contre Chelsea, quand on est à 10 contre 11, c'est lui qui marque le but de la prolongation, en prolongation, qui marque le but de la qualification. Ouais, d'accord. Mais
En 8 ans, pour moi, c'est trop peu. Pour moi, Thiago Silva a trop peu de matchs références en Ligue des Champions à partir des 8e avec le Paris Saint-Germain. Hein, alors oui, en Ligue 1, je peux t'en citer plein, mais on est tellement au-dessus en Ligue 1. Voilà, pour moi, c'est trop peu pour tout ce qu'on nous avait vendu sur Thiago Silva, au monstro, machin. Non, pour moi, c'est trop peu. Et je vous rappelle quand même que le match Chelsea-PSG, ce fameux match-là où les Sylvistes le prennent en référence, non seulement c'est trop juste en 8 ans, et c'est quand même lui, juste avant, qui fait une main complètement débile, qui fait que, ben voilà, Chelsea obtient un penalty. Donc, après, oui, il nous sauve les fesses, mais il a failli aussi nous éliminer avec sa bêtise de la main. Donc, vous voyez, ce match-là reflète en fait un petit peu le passage de Thiago Silva au PSG. Capable du pire comme du meilleur, et un bilan un petit peu, voilà, bien, pas bien, voilà. Il a eu sa bonne période au début. C'était un super défenseur, il a d'énormes qualités, mais je suis désolé, Thiago Silva n'a jamais eu le charisme ni le mental d'un Ramos, d'un Chiellini, même au niveau de ses coéquipiers, je l'ai jamais senti vraiment être un vrai leader. Il a été pendant longtemps notre capitaine. Il est aussi le symbole et le capitaine de toutes les débâcles qu'on a eu en Ligue des Champions, de ces humiliations avec les remontadas qu'on a eu en Ligue des Champions. Voilà. Donc, hein, contre Manchester au Parc 3-1, il était là. Contre Barça à Barcelone, il était là. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup de côtés négatifs. Donc, Thiago Silva, j'ai un bilan assez mitigé avec lui. Et je pense qu'il est donc vraiment temps de tourner la page. Voilà, comment il s'appelle, si Leonardo nous ramène un Skriniar ou un Koulibaly, ou voire même un gros milieu de terrain qui jouera vraiment devant la défense, pourquoi pas continuer avec Marquinhos, Kimpembe, tu vois. Mais de toute façon, au niveau comptable, tu es obligé numériquement de remplacer Silva coûte que coûte. Et moi, je pense que le fait que Leonardo ait dit à Thiago Silva qu'il ne restera pas, je pense sincèrement qu'il nous prépare quelque chose, Leonardo. Je le vois pas ne pas remplacer Thiago Silva. Moi, s'il me ramène un Koulibaly ou un Skriniar, ça me va très bien, tu vois. Thiago Silva, je l'ai jamais vraiment senti meneur d'hommes, je l'ai jamais vraiment senti rassurer ses coéquipiers. Voilà, je reste mitigé. Alors, je remercie Thiago Silva pour ses 8 saisons, parce qu'il a quand même aussi fait des super matchs. C'est un mec qui a quand même, on va pas se mentir, il a jamais non plus marché sur le terrain. C'est un mec qui a toujours tout donné. Mais voilà, pour moi, ses défauts ont trop porté justement défaut à ses qualités. Et c'est pour ça que moi je reste sur ma fin avec Thiago Silva, qui n'aura malheureusement, qui au niveau des duels, au niveau du placement, n'a rien à envier à des Ramos et des Chiellini, mais dans le mental, dans le leadership, dans la façon de motiver ses coéquipiers, il n'a rien à voir avec eux. Il leur arrive pas à la cheville. Je suis désolé, pour moi, Thiago Silva n'avait pas l'âme d'un grand leader. Regardez, si Dunga au Brésil ne le prenait plus, ou s'ils lui ont enlevé le capitana, c'est qu'il y a une raison. On va pas se mentir, on n'invente rien, c'est qu'il y a une raison. D'accord ? Voilà. Bref. Pour ceux qui veulent plus de détails sur les critiques envers Thiago Silva, le lien de la vidéo est juste en dessous. Voilà les amis, sinon, on va quand même pas lui cracher dessus ou l'insulter ou je sais pas quoi. Hein. Thiago Silva, c'est quand même un mec, comme je vous l'ai dit, qui a tout donné au club. C'est un mec qui avait passé 8 ans au club, qui a été un des premiers hommes forts de ce projet avec les Zlatan, etc. C'est un mec qui, voilà, on en gardera quand même un bon souvenir. C'est un mec qui a gagné énormément de trophées avec le PSG. Donc merci pour tout à lui. Voilà, merci pour tout ce qu'il a fait au club. Et maintenant, Leonardo a tout à fait raison. Il faut tourner la page. Merci pour tout Thiago Silva et je lui souhaite le meilleur s'il veut finir sa carrière ailleurs. Hein, pourquoi pas revenir au Brésil, je lui souhaite le meilleur. Voilà, donc merci Thiago Silva, merci pour tout. Maintenant, on perd Thiago Silva, mais on perd aussi le capitaine. Alors maintenant, on va parler de qui, pour moi, serait le capitaine idéal du PSG. Moi, je mets Marquinhos. Parce que Marquinhos, c'est un mec vraiment qui montre qu'il a vraiment de l'affection pour ce club. Il a jamais, pour moi, manqué de respect au PSG. Apparemment, j'ai entendu aussi que pour les négociations de baisse salariale avec le PSG, c'est vers lui que le club s'est tourné, c'est lui qui a aussi pris la parole pour montrer au club qu'il y avait possibilité de négocier une baisse de salaire. Voilà, il a pris la responsabilité, il a été parlé à ses coéquipiers. Ça, c'est une info qui vient d'RMC, par exemple. Contrairement à Thiago Silva, qui lui aussi, selon RMC, qui est souvent très bien renseigné sur le PSG, les Loïc Tanzi, les Saber Defarge, contrairement à Thiago Silva, qui lui ne voulait pas revoir un salaire à la baisse. Ça aussi, il faut en prendre en compte. Hein. Donc voilà, Marquinhos, c'est vraiment un mec qui investit dans ce club, qui montre de l'affection pour ce club. C'est un mec qui, t'as beau le faire jouer, vous avez vu comment Tuchel l'a trimballé à droite à gauche depuis le début. Milieu de terrain, défenseur central, milieu de terrain, voilà, il a jamais rechigné, il s'est jamais plaint. Il a toujours fait donner son maximum. Et pour moi, quand tu vois son match, le match retour face à Dortmund, quand il était aux côtés de Kimpembe, Marquinhos a vraiment montré
des signes d'un leader. Je l'ai vu motiver ses coéquipiers, encourager ses coéquipiers, sûr de lui. J'ai l'impression qu'il a vraiment mûri Marquinhos. Et moi, je vois pas qui pourrait porter le brassard de capitaine derrière Thiago Silva si c'était Marquinhos. Parce qu'on peut me dire Neymar, mais Neymar, on sait très bien que voilà, c'est un leader technique, mais c'est pas un capitaine, et c'est un mec qui, le jour où il voudra vraiment repartir, il se barrera. Non, Marquinhos, c'est vraiment le symbole du mec qui investit sur le long terme dans ce projet, qui te montre qu'il veut rester, qui a pas d'ambiguïté avec lui. Voilà. Et il a grandi dans ce domaine-là, dans le domaine du leadership. J'estime que si tu le laisses vraiment, que Tuchel arrête de nous le trimballer à droite à gauche, et encore Tuchel, croyez-moi que je suis loin d'être certain qu'il reste au PSG. Ça, c'est une autre chose encore. C'est pas fini. Hein. Il y en a qui croient qu'il va rester, mais j'en suis pas du tout sûr. Mais voilà, il faut vraiment l'investir dans son poste de défenseur central. Marquinhos, c'est son poste. Il faut arrêter de foot milieu. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo sera claire. En tout cas, merci pour tout Thiago Silva. Il restera quand même comme le capitaine du PSG qui a soulevé le plus de trophées avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Bref, sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Et à demain pour le live.